Bienvenue sur Histoire et Contes. L'orchestre des insectes. Texte, Christelle Saquet. Illustration, Rémi Seillard. Maison d'édition, L'Élan Vert. Sous le soleil du printemps, Crécelle la sauterelle, Estradi, le papillon, répète. Avec des gestes rapides et précis, la musicienne frappe les lames de son xylophone, tandis que son ami joue du violon. À la fin de la journée, les deux musiciens s'accordent un répit. « Tu crois qu'on est vraiment prêts ?» demande Crécelle, inquiète. « Oui, et puis, qui ne tente rien, n'a rien ?» « Hé, vous jouez quoi les gars ?»« Chut, on se concentre !» Au petit matin, c'est décidé. Ils vont se présenter au concours d'entrée le plus sélect, celui du grand orchestre des insectes. Arrivés devant l'impressionnant Hélicolisée, les deux musiciens sont ébahis. Oh, j'ai du mal à croire qu'on va jouer dans cette immense salle de concert. Avoue Stradi, soudain moins sûr de lui. Comme tu dis si bien, qui ne tente rien n'a rien. Allons-y! Claironne Crécelle en poussant la porte d'entrée. Waouh, dis donc, c'est super grand. Je ne l'imaginais pas comme ça. Allez Stradi, avance, on va être en retard. C'est ça que tu veux? Stradi entre le premier dans la salle d'audition. Mais alors qu'il s'apprête à jouer sa première note, il entend. Au suivant. Quoi? Mais je n'ai pas encore joué. S'insurge Stradi. Oh dis donc, il est pas commode le chef d'orchestre. Bah c'est normal, c'est lui le chef d'orchestre. Je peux quand même faire une petite note? Allez, du balai, j'ai dit. Vous n'avez rien compris, hurle le chef d'orchestre hors de lui. Ici, les insectes volants ne jouent que des instruments à vent. Les instruments à cordes sont réservés aux insectes sautants et les instruments à percussion aux insectes rampants ou marchants. Mais pour quelle raison? C'est ainsi depuis la nuit des temps. C'est comme ça et pas autrement. Allez, oust! Au suivant! Resté à la porte, Crécelle a tout entendu et les deux amis quittent les lieux, le cœur gros. « C'est pas juste !» pleure la sauterelle. « Depuis toute petite, je n'ai qu'une passion, les percussions. Hors de question que je me mette au violon. » Ne nous laissons pas faire, ajoute Stradi. Puisque je dois sauter, je vais me déguiser en criquet. Excellente idée! Et moi, puisque je dois marcher, je serai gendarme. Quelques jours plus tard, lorsque dans la salle d'audition, un étrange criquet pose son archet sur les cordes du violon, le chef d'orchestre fait des bonds. « Ouh, engagé! Vous êtes engagé !» dit-il au criquet en lui serrant la main. « Je vais faire de vous mon premier violon !» Et lorsque l'audition se poursuit avec, au xylophone, un gendarme hors norme, le chef d'orchestre est conquis. « Magnifique! C'est magnifique! Il me fallait quelqu'un comme vous aux percussions. » En sortant de l'Hélicolisée, les deux amis sont fous de joie. Se déguiser en gendarme et en criquet demande certes beaucoup de préparation, mais leur plan marche à merveille. Les répétitions se succèdent sans qu'aucun musicien ait le moindre soupçon. Le chef d'orchestre les désigne même tous les deux comme solistes. Allez, silence là tout le monde, on se concentre maintenant là, c'est du sérieux. 3, 4. Le soir du grand concert, dans les coulisses, les deux musiciens vérifient une dernière fois leur déguisement. Personne ne doit se douter de la supercherie. Oh, chérie, j'ai hâte de découvrir. Il paraît que ça fait longtemps qu'il répète. Oh tiens, c'est pas Marcel là-bas? Le noir se fait dans la salle pleine à craquer. Le rideau se lève, les projecteurs s'allument. Stradi pose l'archet sur les cordes et commence à jouer.
Les notes du xylophone le rejoignent bientôt. Stradi et Crécelle ferment les yeux. Portés par leur musique, ils ne touchent plus terre. Oh, ils sont nombreux sur scène, hein? J'aurais pas cru. Soudain, le déguisement de Crécelle faiblit et une patte transperce d'un seul coup son déguisement. Oh, peu cher, ma patte, elle est sortie. Ouf! Le public n'a rien vu. D'un regard complice, les deux musiciens se rassurent et continuent de jouer comme si de rien n'était. Bientôt, sous la chaleur des projecteurs, c'est le costume de Stradi qui se dilate. Voilà qu'apparaît une aile du papillon. Oh ben maintenant c'est moi, mon aile est sortie aussi. Un « Oh » de stupéfaction envahit la salle. Le chef d'orchestre, surpris, ouvre de grands yeux. Les deux amis sont découverts. Oh, que faire? Stradi et Crécelle ne cèdent pas à la panique. Au contraire, sans interrompre le violoniste, la sauterelle libère le papillon de son déguisement. Le public, croyant que cela fait partie du spectacle, applaudit à tout rompre. Bravo! Ah, c'est super! Bravo, bravo! C'est magnifique, extraordinaire! Incroyable! J'ai jamais vu ça! Oh, dis donc, c'est original. Stradi, à son tour, aide Crécelle à redevenir sauterelle. Elle exécute alors quelques petits sauts et termine son solo sous les bravos. Bravo! À la fin du concert, le public se lève et acclame les deux artistes d'une seule voix. Le chef d'orchestre n'est pas en reste, largement ovationné pour cette innovante mise en scène. Oh, c'est gentil, je m'attendais pas à ça. Merci les amis. Depuis ce jour, tout a changé. Volant, rampant, marchant ou sautant, chacun est libre de choisir son instrument. Seul compte le talent. Ainsi naît le nouveau grand orchestre des insectes, qui n'en est pas pour autant moins sélect. Allez mes amis, on s'y met. Vous êtes prêts? Oh oui, je suis toujours prêt, moi. On est prêt, patron, on est prêt, on vous attend, nous, hein? Allez, 3, 4. Crécelle et Stradi ont bien fait d'insister et surtout de garder leur personnalité. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis.